Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 2 d'une série de 3 voilà, que je souhaite faire sur prendre soin de soi en période chaotique. Voilà, dans le premier opus, j'ai abordé le prendre soin de soi au niveau émotionnel, psychologique et mental. Et là, aujourd'hui, je vais aborder, une fois qu'on a fait voilà, le tour de nos émotions, de comment on se sent, tout ça, on a quoi en notre pouvoir pour pouvoir justement continuer à vivre comme ça nous plaît. En fait, c'est voilà, l'invitation du moment, c'est ce retour à soi, se recentrer sur nous. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Céline Vincent, j'accompagne des hommes et des femmes dont c'est un petit peu le bazar dans la vie, qui se posent des questions, où c'est vraiment se sentir un petit peu perdu et de chercher des réponses et du coup bah, pour ramener de la sérénité et du calme au quotidien. Alors justement, pour ramener cette sérénité et ce calme au quotidien voilà, dans cette période très particulière que nous vivons, au niveau individuel et au niveau collectif, n'est-ce pas? Là, on voit bien que bah, l'un ne va pas sans l'autre. On voit bien que ce qui nous touche affecte l'ensemble et ce qui affecte l'ensemble nous touche nous personnellement. Et donc, de ce deuxième point de prendre soin de nous, je voulais vraiment voir l'aspect retour à soi. Parce que j'en ai touché un mot là avant, pardon, sur quand vous entendez plein de choses, c'est-à-dire plein de personnes avec plein d'opinions. Hein. Un tel a une opinion là sur la santé, sur la politique, sur les relations, au niveau spirituel, au niveau écologique. Enfin, vous voyez, il y a plein de plans. Chacun s'exprime. Alors, il y a les experts qui s'expriment. Il y a tous ceux qui, voilà aussi, grâce à tous les médias qu'on a, les réseaux sociaux et tout ça, on peut chacun donner notre point de vue, comment on se sent et tout. Et donc, ça donne un chaos, mais monumental. Euh, Parce que tantôt on va dire oui, lui il a raison, moi je pense comme lui, ça non, ah il y a une nouvelle information, ah mais je sais plus, mais en fait, ah en qui j'ai confiance, je vais écouter celui en qui j'ai confiance, ah ça m'apaise, ça me fait du bien. Mais du coup il y a toujours ce chaos là, enfin vous voyez enfin pour ma part quand je vois ça, c'est impossible de rester sereine, impossible de rester centrée. Et impossible de me dire je vais m'en sortir, ça va aller, je vais continuer voilà, à avancer selon ce qui me fait joie dans la vie. Vous voyez, là, si je suis sur ça, je peux plus avancer. C'est la panique, je fais du surplace, je suis... vous voyez, ça se fiche complètement. Donc, ce que je veux dire, quand on voit ça, euh, tout de suite, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que je ne peux pas me fier à ce que je vois à l'extérieur. Non pas que c'est vrai ou que c'est faux, mais c'est que ça me chamboule complètement. Il n'y a pas la vérité avec un grand V. Chacun apporte son point de vue. Hein, voilà, chacun a un point de vue, son point de vue. Voilà, plus ou moins étayé, étoffé, intéressant, plus ou moins en accord avec ce qu'on pense et ce qu'on veut de la vie. Donc le meilleur moyen, c'est quoi? C'est une fois qu'on a osé laisser s'exprimer tout ce tumulte que ça engendre. Parce que le moindre information que vous pouvez avoir, ça va vous chambouler. Donc, ok, on prend soin de ces émotions, de ce que je me raconte dans ma tête, et du coup, tout mon état psychologique, voilà, je le pose, j'en prends soin. J'ai vu ce que ça me faisait. Donc, pour continuer dans cet état et cet élan de sérénité, il me reste à faire quoi? C'est de me centrer au niveau de mon cœur. Ça veut dire quoi, se centrer au niveau du cœur, hein, selon moi? C'est déjà porter son attention, hein, c'est retourner son regard au lieu d'être sur l'excitation du monde extérieur, se retourner vers ce qui se joue
ce qui se joue en moi. Donc c'est tourner mon attention au niveau du cœur. Et là, je me pose des questions. Tu veux quoi? Tu aimes quoi? C'est quoi ton plus grand rêve? C'est quoi ta plus belle aspiration? Et là, je me recentre sur ce que je veux vivre. Je me recentre sur ce qui me fait de la joie. Quand je fais ça, ça part dans tous les sens, hein. Il y a la tête qui dit mais c'est n'importe quoi, tu vois bien ce qui se passe à l'extérieur. Non mais si tu restes à l'intérieur comme ça, tu vis pas dans le monde dans lequel tu t'entoures, tu l'occultes complètement. Il y a tout ça, mais ça fait partie de mon intériorité. Donc je le prends en compte. Et pour continuer sur cette évolution que j'ai choisie, sur ce qui compte le plus pour moi, et moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est comment on entre en relation les uns avec les autres. Comment on se parle, comment on écoute les uns les autres, comment on arrive à créer une société de fraternité, d'entraide, de compassion, hein, d'empathie, d'amour, évidemment. Je n'ai pas toutes les clés encore, hein, je ne suis pas arrivée au summum de la connaissance de comment on incarne l'amour. Mais ce que je sais, ce qui est très très fort en moi et ce qui vibre énormément, c'est vraiment cette façon dont on veut se parler. Ah, nous avons petite invitée surprise, voilà. Elle aussi, elle veut relationner avec beaucoup d'amour. Est-ce que tu viens nous faire un coucou? Est-ce que tu viens pour faire la suite? Hop là, parce que sinon, tu vas tout nous faire tomber. Voilà. Voilà. Vous voyez, enfin, c'est... Voilà, j'ai envie de me servir de ce qu'elle m'offre là en venant sur la caméra. C'est de faire un câlin à la vie. C'est d'être vraiment en douceur et en tendresse. Moi, c'est vraiment ma grande, grande aspiration. Donc, tout ce qu'on vit en ce moment, tout ce chaos général qui nous emmène un petit peu partout dans nos pensées, moi, ça m'aide, en tous les cas, ça m'aide vraiment à faire le point sur ce que j'ai envie, sur comment j'ai envie de continuer. Et ça soulève en moi énormément d'espoir. Ça soulève un espoir de c'est possible. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre à l'extérieur. Et du coup, qu'est-ce qui peut en émerger? Et moi, ce que j'ai envie qui en émerge, c'est le plus doux, le plus tendre de moi. Voilà. Et cette période-là, elle me permet de faire le point sur ça. Si je continue à être dans mes pensées, à être dans un état émotionnel dont je ne prends pas soin, à continuer à regarder des informations partout à l'extérieur de moi, je ne peux pas savoir ce que je veux. Je ne peux pas savoir ce qui me fait joie. Hein, du coup, et je ne peux pas savoir qui je veux être. Hein, parce que le qui je suis, voilà, ça s'exprime au quotidien. Mais en fait, est-ce que vraiment je suis en accord avec tout? Et est-ce qu'il y a des choses que je veux améliorer ou changer? Donc, la seule voie possible pour vivre en adéquation avec mes aspirations, c'est retourner à l'intérieur de moi et faire le point. Donc voilà, dans ce deuxième volet, c'est la grosse invitation aujourd'hui à faire, c'est vraiment pas hésiter à prendre des moments pour soi tout seul et pas fuir ce qui va arriver, parce que ce qui va arriver, c'est que ça va crier en vous. Hein, ça veut dire je veux pas me sentir comme ça, je veux pas penser, vite il faut que je m'occupe, vite il faut que j'aille parler à quelqu'un parce qu'il faut absolument que je me décharge. Voilà, c'est apprendre aussi à rester avec ses émotions. C'est ça se recentrer, c'est revenir à soi, c'est ramener toutes les parts de nous qui sont en train de s'exprimer dans la joie, dans la peur, enfin tout le panel des émotions et des intensités humaines, et les ramener au niveau du cœur. Voilà, j'ai vraiment envie de mettre le focus aujourd'hui sur se recentrer, parce qu'en fait, quand on se recentre, quand on se rapproche de notre cœur, c'est là qu'on va toucher notre vérité. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je l'ai cherché pendant tellement d'années, tellement longtemps. J'avais tellement ce goût de l'absolu. Hein, c'est-à-dire, où est la vérité?
comment on doit se comporter. C'est quoi être une bonne personne? C'est quoi faire ce qui me plaît sans blesser autour et, et en remplissant mes valeurs? J'ai cherché cet état-là, hein, cette vérité absolue. Et en fait, eh ben, j'ai compris quoi? Qu'elle n'existe pas. Voilà. Ou plutôt, j'ai compris aujourd'hui que cette grande vérité, c'est l'assemblage de toutes les vérités de chaque être humain. Voilà. Et du coup, ça me dit, qu'est-ce que ça me dit pour moi? Ça me dit que si je prends en compte la vérité des autres, j'ai à prendre la mienne au moins au même titre que l'importance que je leur donne, si ce n'est plus. Hein, plus au sens où ma vérité, c'est-à-dire mes aspirations, mes valeurs, ce qui me donne joie, c'est ma ligne directrice. Ça, vous savez, comme hein, vous savez dans les films, là, quand on rentre dans un hangar, puis il y a les petites lumières, ça s'allume comme ça. Et ben voilà, moi, ça me donne la même chose. Les aspirations, ce que je souhaite, d'être à l'écoute de mon cœur. Ça, j'ai développé ça au fil des années. J'arrive vraiment à me recentrer. Et ok, la voix du mental, c'est ça. Et la voix de mon cœur, c'est ça. La voix de mon cœur, elle va me dire c'est dangereux, va pas par là, qu'est-ce qu'on va penser de toi, t'as vu ta tête, t'as vu comme si, tu vas te montrer à la caméra, on va se moquer. Il y en a tellement plus que toi qui ont dit tout ce que tu viens de dire là, et des gens que tu admires, vraiment des gens qui sont très inspirants pour toi, ils le disent et ils le disent 100 fois mieux. Ouais, bah oui. Là même quand je vous dis ça, il y a une part de moi qui se dit ouais mais oui c'est ça. Mais du coup je choisis quoi? Et la voix de mon cœur, elle me dit parle, dis ça, dis ce que tu as envie, dis que tu as envie, que c'est hyper important pour toi de prendre soin de la sphère émotionnelle. Dis pour toi que tu as compris que et que tu le vis, de se recentrer. C'est pas juste des paroles, c'est vraiment de le vivre. Voilà. Et parce que pour toi, ça t'amène à quoi de faire ces deux mouvements-là? Ça t'amène à garder le pouvoir que tu as dans ta vie. Voilà, et c'est à ça que je vais vous emmener sur la troisième vidéo. Vous parlez de ce chemin magnifique qui est en train de se faire. C'est vraiment en train de nous montrer que nous avons à le reprendre ou à le prendre, à nous en souvenir, à nous reconnecter. Vous voyez, vous mettez tous les mots qui vous conviennent par rapport à ce mot pouvoir. Et on est bien d'accord que là, le pouvoir auquel je vous parle, c'est un pouvoir qui est aimant, qui est un pouvoir avec, qui n'est pas un pouvoir de domination, qui n'est pas un pouvoir sur quelqu'un. Et c'est hyper important pour moi, à mon sens aujourd'hui, de bien se rappeler de ce mot-là pour pas en faire, pour pas continuer à le mettre dans une énergie qui l'a complètement dénaturé, c'est-à-dire qu'il lui a enlevé son humanité pour moi. C'est-à-dire qu'un humain s'est senti en dessous et qu'un humain s'est senti plus fort qu'un autre et que du coup, c'est la guerre. Chacun essayant de rester sur ses acquis, de temps en temps, un qui essaye de passer, mais c'est toujours par la prise de pouvoir et pas par le respect de son pouvoir à l'intérieur. Voilà, bah, j'ai déjà commencé un petit peu la troisième vidéo. Et ben écoutez, si vous aimez le contenu, si ça vous parle, si vous pensez que ça peut aider, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis entre les petits pouces un petit peu partout parce que ça aide voilà, à la transmission du message. Et quant à moi, je vous retrouve avec joie pour le troisième opus de notre de notre pouvoir intérieur vraiment, là où est notre siège de pleine puissance de l'amour. À bientôt.